Salut et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente puisque ça va pas être une partie filmée, mais je vais faire avec vous l'ouverture de la boîte de base de Kingdom Death Monster, qui est le gros jeu de plateau tactical RPG tout court, euh, ou JRPG du monde un peu des jeux de plateau. Euh, Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez ce qu'est Kingdom Death Monster, très certainement. Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un jeu créé par une personne en fait qui a créé son propre univers, d'un truc un peu dark fantasy, très original. C'est un jeu très sombre, très adulte, très punitif, adulte dans ses thèmes parce qu'il est extrêmement violent. Dans tous les sens du terme, hein, il n'y a pas que de la violence physique, il y a aussi de la violence psychologique. Et c'est une énorme boîte à outils surtout. Donc comme vous pouvez voir, le carton déjà est assez impressionnant. La bête pèse sur le carton, il y a marqué 8, 8,6 kg, ce qui n'est pas rien. Donc on va ouvrir précautionneusement parce que la bête, outre de peser son poids, coûte aussi son prix. Hop, puisque c'est le Kickstarter qui à ce jour, sauf erreur, a réuni non pas le plus grand nombre de backers, enfin de participants, mais le plus gros montant de financement, sachant que le jeu a récolté presque 13 millions de dollars, 13 millions de dollars sur sa campagne, sa deuxième campagne de financement. Il y avait eu une première campagne un peu plus timide, puisque c'était encore les débuts de Kickstarter, surtout en France, c'était assez peu connu comme système. Et du coup, le jeu était, je crois, à 200 dollars à l'époque. Là, le jeu, le ticket d'entrée pour cette seconde campagne était à 300 dollars, mais au regard du nombre de participants, on est quand même on avait atteint des participations avec une moyenne de 6 à 700 euros à peu près. Donc, le carton est très gros. Alors, on va bouger un petit peu la caméra, sinon je vais vous filmer que du carton. Hop. Et donc on a une grosse boîte de jeu, petit carton de protection, qu'on va essayer de sortir. Alors avec une main ça va être difficile. Hop, on va essayer de faire ça à deux mains, et même à deux mains j'ai du mal à sortir le tout parce qu'elle pèse. Hop, allez, on enlève le carton. Et alors on est dans un design très sobre, hein. On est dans un design sobre puisqu'on a une grosse boîte noire. Alors, la boîte était réputée pour être une grosse boîte. Tout le monde disait la boîte est énorme. Alors c'est vrai que c'est une grosse boîte, hein. Si on compare avec les boîtes standards de jeu, on va dire, on va prendre celle de Wasteland Express. Euh, Hop. Voilà, ben on peut en mettre largement deux, voire un peu plus. Bon, après, elle n'est pas aussi longue que... Ou... Ah si, elle est un petit peu plus longue en fait qu'une boîte cercueil de FFG qui éditait ses premiers gros jeux, donc comme ici Run Wars, mais aussi Descent V1 ou les Residorus dans de très grosses boîtes. Donc elle est plus longue, elle est surtout plus haute, comme on peut le voir ici. Donc bon, je disais que la taille m'impressionnait pas, finalement, il faut bien reconnaître que c'est la plus grosse boîte de jeu de plateau que j'ai jamais eu entre les mains. Ici, alors je sais pas si ça rentre tellement, on a en fait un peu le logo du jeu qui est un adversaire en fait dans le jeu, qui est le veilleur. Hop. Voilà, on joue un petit peu sur la lumière, comme ça on le voit peut-être un peu mieux. Qui est en vernis sélectif hop, sur la boîte. Alors, en revanche, la boîte est d'un noir très mat. Elle a un coup ici qui reste léger. Alors derrière, on n'a pas, contrairement aux jeux d'habitude vendus dans le commerce ou aux jeux traditionnels, on n'a pas au verso une photo du jeu d'ensemble. On a juste
hop, une illustration, je vais y venir. Je finis d'enlever le plastique, hein, je l'ouvre, je lui enlève sa virginité en direct. Allez, voilà, donc on a un verso. Oh là là, c'est pas évident à manier, hein, vu le poids. Voilà, au verso on a une illustration donc qui représente en fait les personnages qu'on va jouer à chaque fois à peu près, puisque le jeu commence où des gens très peu vêtus, on va dire, de sorte de toge ou de drap, se réveillent sans savoir parler, sans avoir aucun souvenir de quoi que ce soit, comme s'ils venaient de naître, se réveillent dans une sorte de plaine complètement plongée dans les ténèbres et dont le sol est constitué de visages de pierre, et arrive un lion blanc énorme et monstrueux qui se met à les dévorer et à les dépecer, et 4 survivants que nous voyons ici en train de roupiller, 4 survivants vont se rebeller, on va dire, vont décider de crier leur rage, leur envie de survivre, et vont affronter ce monstre, et le jeu va commencer comme ça, par un combat contre cette créature, et ensuite, eh ben, ça va être tout un enchaînement d'aventures, hein, puisque c'est un jeu qui se joue en campagne, et qui est très axé sur le tactical et JRPG. Donc ici il y a l'indication, hein, Mature Content, 17 ans et plus, 1 à 4 joueurs avec une variante pour 6 players. De ce que j'ai vu, c'est un jeu qui se joue au mieux à 4, faut pas chercher à trop gonfler. C'est pas vraiment fait pour, puisque les phases de jeu en fait se séparent d'abord dans une chasse aux monstres, puis dans donc c'est qui est une phase très narrative, puis la chasse en tant que telle, le combat contre le monstre, qui lui relève un peu du tactical RPG, donc puisqu'on va être avec des figurines sur un plateau, tout ça. Et après une phase d'évolution du campement, de la communauté, avec son développement et autres. Donc comme on joue de toute façon pour chaque phase de combat 4 joueurs maximum, c'est pas... voilà, il y a 4 figurines, donc jouer à plus c'est peut-être pas le mieux. Alors, hop, grosse boîte, rien dedans. On va poser ça dans le carton. Alors, ça, ce sont les figurines, miniatures assembly. Alors à l'intérieur, il y a tout un tas de grappes de figurines sur lesquelles on va revenir tout à l'heure, en fait. Parce que les figurines de Kingdom Death ont en plus la réputation et la particularité d'être très finement détaillées, multipart et top customisables. Alors, on a un plateau cartonné qui se divise en 3, qui va représenter d'un côté en fait le tableau qui va servir pour la chasse, c'est-à-dire on va mettre les survivants et puis il va y avoir le monstre sur une case plus ou moins proche en fonction de son niveau, et puis il va y avoir sur chaque case des événements cachés, particuliers. Et de l'autre côté on a la phase, en fait le détail de la phase de gestion du campement, où il y a les différentes étapes ici, voilà, à suivre avec pour faire cette phase de jeu. Alors je crois que le fait que ce soit un plateau cartonné, c'est l'élément en fait, un des derniers éléments qui a été modifié, puisque avant c'était, il me semble, hein, je sais pas la première version, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'était un plateau souple en fait, et là on a un plateau cartonné. Alors, on a une planche cartonnée avec différents tokens, voilà, bon, qui sont en carton épais. On a un rappel, ça c'est pour la mise en place, divers jetons. Hop. On a ici ce qui doit être le plateau de jeu. Alors, on va aller l'ouvrir très délicatement. Hop.
Alors, on a un petit truc souple en fait qui va servir pour la gestion des monstres qu'on va mettre en fait le long du plateau comme ça, puisque les monstres qu'on va devoir combattre sont gérés par un système d'intelligence artificielle en fait qui est géré par un deck de cartes. Alors, hop, on a le plateau qui est, je vais prendre un peu de recul pour vous montrer, qui est quand même un gros plateau de jeu. Hein. Donc c'est là-dessus qu'on va faire les combats contre les monstres. On va enlever un petit peu la caméra, on aura plus de lumière et puis on verra un peu plus en détail. Donc voilà, après c'est la plaine en fait, comme je vous disais, avec les visages de pierre qui restent assez détaillés quand même au niveau du graphisme. Et là, on a sur cette phase-là toute une rangée en fait où on va pouvoir poser des cartes. Allez, le plateau semble en bon état aussi, pas de problème. Alors, on a ensuite, ça ce sont les fiches d'identité des survivants, donc c'est ce qui donne le côté un peu RPG. Vous voyez, le nom, le sexe, les capacités de survie, différents points, les mouvements, la force, l'agilité, l'évasion, enfin la précision, la chance, la vitesse, la santé mentale, et après c'est protection aussi pour tête, armes, corps, ceinture, jambes, avec la valeur d'armure, les endroits, les points d'expérience dus à l'âge. Alors il y a marqué, oui, l'âge, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, ils doivent prendre leur retraite, leur capacité de combat, leur valeur de courage, de compréhension, les capacités martiales, les problèmes en fait, les affections dont ils peuvent souffrir, les compétences autres, les pouvoirs spéciaux. Donc c'est assez détaillé, sachant qu'il y a une fiche comme ça par membre en fait qui vit dans la communauté, sachant qu'il peut y avoir plus d'une dizaine de membres. Hein. Et alors on va pas gérer forcément les 10 fiches, mais on va gérer en tout cas les fiches des personnes qu'on va sélectionner pour les envoyer à la chasse et au combat. Alors ça, ce sont les grilles de gestion du personnage. En fait, c'est un carré à 9 cartes d'équipement qu'on va emboîter d'une certaine façon pour chaque personnage savoir ce dont il est équipé sur les 4 qu'on envoie au combat. Et puis on a à côté les rappels, en fait, ce qu'ils peuvent faire pendant les combats, les rappels de compétences. Donc on a 4 fiches comme ça en fait. Ça, ce sont les fiches de gestion du campement. Donc voilà, le compte des morts, le nom du campement, alors la timeline en fait qui indique les événements qu'on va devoir affronter, les combats contre certains monstres qu'on va devoir affronter. Alors on peut voir que, alors avant, ça s'arrêtait année 25, il me semble, lanternir 25. Alors les années lanternes, ça correspond à une séance de jeu en fait, c'est-à-dire chasse, combat, évolution du campement. Et là, on va jusqu'au 30, puisque la dernière Némésis à affronter, c'est le chevalier de fumée d'or, ou le chevalier d'or de la fumée, enfin le Goldsmoke Knight, qui est le nouveau personnage en fait inclus dans la boîte de base. Donc après, il y a toutes les innovations, les principes de gestion, les différents lieux qu'on a créés, comme par exemple la tannerie, je sais pas, ou le cercle de pierre, le barbier, enfin le médecin, le forgeron, etc. Donc voilà, on a ces fiches qui sont recto verso, puisque au dos il y a la liste des ressources et des équipements qu'on peut stocker, les monstres qu'on a affrontés et qu'on peut affronter, les niveaux de recherche et les différentes personnes avec leurs noms qui peuplent ce campement. Donc c'est vraiment très détaillé. Alors après on a un thermoformage dans lequel il y a de nombreuses cartes. Alors avant, le pilier du jeu qui est le livre de règles, nouveauté de cette édition 1.5, le livre de règles est cartonné. Je pense pas que cette espèce de micro-rayure là soit une nouveauté attendue. Alors on va inspecter le livre de règles parce que il y a eu des problèmes sur certains exemplaires
où les pages étaient soit cornées, soit mal collées, soit gondolées, soit trouées. Bon, ça va, la fissure était qu'un effet de lumière en fait. Donc on a un joli livre. Je sais pas comment on quantifie ce format. Alors l'illustration, la direction artistique de ce jeu est très importante parce qu'elle contribue énormément à l'ambiance très particulière. Et elle a un petit côté entre fantasy, des fois, livre dont vous êtes le héros à l'ancienne, et manga en fait. Alors, on a des pages en papier glacé, donc on a les règles en tant que telles. Alors le jeu est en anglais, hein, vous voyez, donc ça ce sont les 4 survivants de départ. Ça va être pour la mise en place et le combat. Et puis après, alors vous voyez, quand je vous disais c'est très manga, en fait il y a... voilà, ça c'est les règles pour combattre par exemple le dernier affrontement. Bon, voilà, ça par exemple c'est très dans l'ambiance du jeu. Alors, l'auteur ou le dessinateur en tout cas, ils aiment bien les femmes voluptueuses, aux belles courbes on va dire. Bon, maintenant ça les empêche pas, comme vous voyez là, de se faire dépecer ou décapiter. Là c'est un homme en l'occurrence. Voilà, donc on a les différentes règles avec beaucoup d'illustrations. Alors tout n'est pas à lire, bien évidemment. Tout n'est pas à lire immédiatement, puisque en fait, il y a énormément de points sur lesquels on va être renvoyé dans le jeu, on va être renvoyé vers le livre pour savoir ce qui se passe. Donc ça, par exemple, ça c'est pour un boss particulier, c'est un événement d'histoire, c'est s'il se passe ça, voilà ce qu'il peut y avoir. Voilà ce qui peut se passer avec les jets de table et autres. Donc on va devoir se référer au livre à chaque fois pour suivre un peu. C'est le petit côté, pas livre, enfin ouais, un peu livre dont vous êtes le héros. C'est pas une question de choix, mais c'est une question de renvoi vers vers l'histoire. Alors après, on a différents éléments, donc différentes cartes. Ça c'est le pack des lieux qu'on va pouvoir créer dans le campement. Donc par exemple, je vous disais, ça c'est Barber Surgeon, donc c'est le chirurgien barbier. C'est un peu le chirurgien de campagne. Donc avec les éléments qu'on peut crafter une fois qu'on a construit ce lieu, la trépanation, c'est sympa, les capacités particulières et autres. Donc ça, ce sont des éléments qu'on va pouvoir construire au fur et à mesure des années, donc des parties dans notre jeu. Ça, ce sont des petites cartes, en fait, ce sont des dividers, ce sont des séparateurs de cartes à chaque fois qu'on va ranger, hop, comme ça, qui vont nous permettre d'éviter de... Voilà. Vous voyez là par exemple, hop, comme ça, quand on va combattre le veilleur, le watcher, on va aller prendre derrière ce divider les cartes correspondantes. Donc ça c'est une très bonne idée. Bon, des dés 10 puisque c'est le principe du jeu, il y a des D6 qui sont des dés particuliers, puisqu'ils sont sérigraphiés avec des points de localisation, torse, pied, ceinture, enfin jambes, ceinture, main, etc. Et 2 dés particuliers. Ça, ce sont des cartes d'événements qui arrivent au campement. Donc ça, c'est la première carte qu'on devra mettre en jeu, qui est premier jour, puisque voilà, le First Day Settlement Event, l'événement du premier jour, va vous aider en fait dans la mise en place de votre campement. C'est le premier événement de n'importe quelle nouvelle campagne. Voilà, et là, ils vont nous indiquer tout ce qu'on va faire. Donc ça se suit en fonction du plateau que je vous ai montré tout à l'heure, qui dit les différentes phases à suivre du campement. Donc ça, ce sont les cartes d'équipement, elles ont ce petit format carré. Bon alors, il y en a qui sont débloqués par des lieux, il y en a que vous allez gagner en les craftant avec autre chose, etc. Et vous voyez que là, il y a un petit carré de couleur, en fait, c'est une histoire d'agencement. Il faut, voilà, pour qu'elle soit à côté, par exemple, hop, que ça matche. Bon, là, c'est pas le cas, en plus, j'ai mis à l'envers, mais voilà, que se fasse un carré bleu, en fait, pour que vous soyez équipé correctement, sachant que vous pouvez faire des sets complets, en fait, d'armure, qui vous donnent un bonus, un peu comme dans les jeux vidéo. Donc ça c'est le classement, c'est les dividers pour les classements des cartes équipement. Là il y a d'autres cartes équipement encore. Et voilà, il y a 3 paquets. Et ensuite, on a des paquets de cartes format un peu plus standard. Donc on va avoir différentes cartes. Là c'est les affections, il va y avoir les arts martiaux particuliers, les compétences martiales particulières, il va y avoir les cartes qui vont gérer comme celle-là l'intelligence artificielle des monstres qu'on va devoir affronter.
statuts particuliers, les événements de chasse. Voilà, là les cartes AI, c'est celle du veilleur en l'occurrence. Ce sont les cartes qui vont gérer, dont on va se servir pour gérer les combats. Voilà, donc vous voyez, c'est tout le contenu de Kingdom Death Monster pour ce qui est des équipements. On va finir, hop, on va remettre tout ça à plat. On va ranger correctement le livre. Allez. Et on va aller jeter un petit coup d'œil aux figurines que j'ai jetées dans le carton. Alors, donc l'avantage en fait des figurines de Kingdom Death, c'est que ce sont des grappes en fait de figurines, un peu comme certaines unités chez Games Workshop, et que tout est imaginable en conception. C'est-à-dire que vous allez créer vos survivants, et si par exemple ils sont à main nue au départ, avec juste des morceaux de pierre, et si vous fabriquez par exemple une hache, vous allez avoir sur la grappe d'armes la hache, les haches avec la possibilité soit de l'attacher à la hanche, soit de la mettre à la main gauche, soit de la mettre à la main droite. Vous allez avoir tout ce type de configuration. Alors bon, ça c'est une première grappe alors c'est un kit, pas monobloc, mais c'est un kit non modulable. C'est un adversaire en fait, ce qu'on appelle les Némésis. Alors, mais là, vous voyez, par exemple, ça, je crois que c'est le set du Phénix. Donc, alors je dis set du Phénix parce qu'en fait, c'est quand vous tuez le Phénix, qui est un ennemi, vous gagnez des ressources particulières et vous pouvez crafter ce type d'objet. Vous voyez, on a différentes têtes, différents bras, différentes positions de main. Et voilà, vous pouvez décider. Alors, si vous voulez vraiment que ce reste 100% modulable, il va falloir aimanter les figurines au niveau notamment des poignets pour pouvoir changer d'arme au fur et à mesure. Alors ça demande un travail supplémentaire. Sinon vous pouvez faire des configurations qui vous plaisent, différentes. Vous voyez là il y a tout un nombre de mains en fait qui tient des lanternes, des différentes touffes de cheveux pour savoir si vous voulez faire des filles aux cheveux longs, aux cheveux courts. Vous avez différentes têtes, là, différents visages. Donc c'est vraiment très très modulable, c'est pour ça que l'assemblage demande quand même pas mal de temps. Vous voyez là les mains, il y a une main gauche, une main droite qui tient la hache, là c'est la main gauche, là vous pouvez mettre cette espèce de piolet plutôt qu'une hache, de piolet si vous voulez dans le dos ou à la ceinture. Voilà, et il y a quand même un sacré paquet de figurines à monter, sachant que voilà, ce qui va nous intéresser au départ ce sont ces grappes là, où il va y avoir les 4 survivants de base qui ne sont pas modulables eux, et le lion blanc qui est le premier monstre que l'on va affronter. Alors hop, il y a également tout un tas de socles, dont certains socles qui sont avec, voilà, les bases avec les têtes en pierre en fait dessus. Donc beaucoup de boulot en perspective pour le maquettiste, puisque en plus je compte, j'ai acheté sur un site allemand des aimants, des petits aimants d'1 mm sur 1 mm pour pouvoir essayer de faire des kits customisés qui soient au plus près de ce que vont être les héros de mes campagnes quand ils vont évoluer. Donc ça va faire un challenge supplémentaire et puis on va voir ce que ça donne. Pour l'instant je vais sortir de la boîte juste la grappe des premiers survivants et du lion blanc, puisque c'est celle sur laquelle je vais m'atteler pour pouvoir commencer la première campagne. Et bien à bientôt j'espère pour de nouvelles vidéos sur Kingdom Death.